Salut tout le monde, c'est Jérémy Leblond-Fontaine, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis présentement dans le bas du fleuve. Ici, je suis présentement à Rivière-Ouelle. Je suis vraiment pas certain que c'est ici que je vais rester. Et qu'est-ce que je m'en viens faire ici? Donc, je m'en viens principalement parce que ce soir, il y a des bons risques d'aurore boréale. Donc, c'est un peu la chasse aux aurores boréales aujourd'hui. Finalement, dans les derniers jours, les conditions avaient l'air à être optimales pour aujourd'hui, pour pouvoir en observer et en photographier, bien entendu. Puis finalement, les conditions aujourd'hui n'avaient pas l'air à être très bonnes face aux prévisions, mais bon, c'est pas grave, je me suis dit que j'allais prendre une chance quand même. Au pire, je vais finir avec des photographies d'étoiles, tout simplement. Et en fait, je me suis dirigé ici à Rivière-Ouelle. Je suis présentement sur le bord du fleuve. Et parce qu'en fait, c'est ici que j'ai observé mes premières aurores boréales de ma vie. Je travaillais juste ici derrière. C'est un camp de vacances pour les déficients intellectuels. Et c'est mon premier emploi donc, que j'ai occupé ici. Et c'est ici que j'ai vu mes premières aurores boréales. Là. On faisait un feu avec les autres moniteurs durant l'été. Puis c'est là que j'avais vu mes premières aurores boréales dans le ciel. Fait que je me suis dit que j'allais venir jeter un petit coup d'œil. Là, on est dans les grandes marées, puis il y a vraiment beaucoup de vagues. On est présentement à marée haute. La marée haute est à 6h30, 18h30, donc dans 10 minutes. Et donc après ça, ça va commencer à redescendre. Donc, plutôt difficile de savoir qu'est-ce que je vais pouvoir photographier. Parce qu'en fait, présentement, tout est caché sous l'eau. Je sais qu'ici, il y a une plage, il y a beaucoup d'amas de roches, donc c'est un site qui a un bon potentiel de premier plan, mais j'aurais aimé ça avoir un petit peu des morceaux de glace sur les roches et tout ça. Donc c'est difficile présentement pour moi de savoir si ça va arriver. Mais puis le coucher de soleil, dans le fond, c'est drôle parce qu'on est vraiment dans une accalmie. Donc c'était des gros nuages toute la journée. Il y a un éclaircissement, là, il n'y a aucun nuage dans le ciel présentement. Puis demain matin, les nuages reviennent, donc on a une petite fenêtre de ciel complètement dégagé. La lune se lève autour de 10h30, si je me rappelle bien. Donc jusqu'à 10h30, puis même une fois que la lune va être levée, je pense que ça va pouvoir... ça va être quand même beau si jamais on a justement des aurores boréales, ça va être bien. Sinon pour les étoiles, ça va se passer avant 10h30, mais... voilà, j'ai vraiment aucune idée de comment ça va tourner. Je dois vous avouer que présentement, j'ai vraiment de la difficulté à trouver un bel avant-plan et une belle manière de mettre la scène en valeur. Comme je disais, il n'y a pas de nuages du tout, puis c'est que les vagues sont très fortes, donc ça projette de l'eau. Et ici, comme l'eau est assez salée, en fait, l'eau est salée. Donc ça, c'est un peu... ça vient déposer une pellicule sur l'objectif, donc c'est plus ou moins intéressant. Fait que je cherche, mais je pense que ça va être vraiment, là, une fois que la marée va avoir descendu, je pense que ça va révéler des avant-plans qui sont un peu plus intéressants. Je vais quand même continuer à me promener, essayer de trouver Les vagues sont vraiment hautes, puis c'est vraiment pas dans mon habitude, mais j'ai pas amené de téléphoto aujourd'hui. Je suis vraiment le shame on me. Je m'en veux pas mal parce que j'aimerais ça prendre des... Vraiment, là, quand la vague casse avec la... Je pense que ça serait très beau avec le contre-jour, mais bon... j'ai mon 24-70. Je vais voir là, si... je pourrais pas capter quand même, ce sera pas des gros plans, mais je pense que ça va peut-être être plus ça. C'est de prendre des scènes un peu plus intimes avec les vagues. Puis après ça, on va voir, là, mais que la nuit arrive, ce que la nature me réserve.
Alright, fait que ça a été plutôt vite. Le soleil vient juste de se coucher derrière les montagnes. Des éboulements qui sont juste de l'autre côté de la rive. Puis j'ai trouvé un super spot. Puis en fait, c'est que ça va être beau seulement à l'heure bleue. Parce qu'il y a plein de lampadaires ici. Fait que cette nuit, je vais perdre complètement ce spot-là. Mais c'est rempli de petites glaces transparentes. Tantôt, ça pognait la lumière des derniers rayons de soleil. C'était super beau. Puis avec les vagues, je vais monter un fil de densité neutre pour vraiment flouter mon eau. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Fait que je me dépêche un peu puis je vous montre ça. Fait que pour les réglages, en fait, ce que je fais, c'est que je me suis mis à 30 secondes au plus bas ISO 64 sur mon boîtier. Puis ensuite, ben, je règle l'ouverture en fonction. Donc, je vais être sûr de ne pas brûler mon ciel. Avec les longues expositions comme ça, je fais plus ou moins du HDR parce que ça prend énormément de temps à faire les photos. Donc, 30 secondes, ISO 64. Là, comme là, j'ai commencé, j'étais autour de F16 avec mon 5 stop. Là, je suis présentement rendu à F11. F11, c'est pas mal plus dans les ouvertures que j'aime parce qu'on a moins de diffraction, on a plus de netteté. Bon, puis comme je suis au grand angle, je suis à 14 mm, donc j'ai pas vraiment de problème de zone de mise au point, tout est au focus. Donc, je commence à avoir des réglages qui sont hyper intéressants présentement. Donc, ce que je parlais tantôt avec la marée, en fait, présentement derrière moi ici, toutes les roches sont en train de se montrer. C'est ça que je disais que c'est difficile présentement parce qu'en fait, les compositions vont complètement changer puis il va rester un bon 2 heures avant que je puisse faire des photos de nuit. Donc, le décor va complètement changer. C'est pour ça que c'est un peu difficile de savoir où je vais aller pour faire mes photos de nuit. En fait, ce que je vais vraiment rechercher, c'est l'absence de pollution lumineuse. Parce qu'après ça, ben, les avant-plans, il va vraiment falloir que je les trouve sur place quand il va faire noir tantôt, parce que ça va vraiment trop bouger vite. Spécialement qu'on est là, la marée a commencé à descendre, donc tout va changer. Alright, fait que l'heure bleue est déjà bien avancée. On peut voir derrière moi, les lampadaires sont allumés. Fait que ça, bon, ça veut dire que je vais commencer à avoir de la pollution lumineuse par les lampadaires. Fait que ça, c'est plus ou moins intéressant dans les photos. Fait que
je termine quelques petites photos. J'ai enlevé mon fil de densité neutre parce que là, j'avais des temps d'exposition qui étaient vraiment rendus trop longs. Mais ça sonne pas mal la fin pour le coucher de soleil. C'était vraiment nice. Je suis pas mal sûr que j'ai au moins un bon 3-4 belles photos. Je vais aller retourner dans la voiture, me réchauffer un peu. Je suis arrivé sur le fait, je suis même pas habillé pour être dehors, mais il fait quand même pas si froid que ça. Mais le vent est quand même... c'est pas chaud. Mais je vais aller vérifier que mes objectifs, mon boîtier, il n'y a pas d'eau dessus parce que l'eau salée, ça mange le caoutchouc. Fait que c'est vraiment pas bon. Puis bon, je veux pas avoir de... pardon, de gouttelettes sur l'objectif pour plus tard. Donc voilà, très beau coucher de soleil, une belle heure bleue avec la ceinture de Vénus, la glace, c'est très beau. J'ai vraiment bon espoir pour cette nuit. Bon, si j'ai pas d'aurore boréale, c'est pas grave, au moins j'aurai les étoiles. Fait que je suis revenu à mon premier spot en fait où j'étais un peu plus... petit problème d'éclairage. Je suis revenu à mon premier spot en fait tout près du camp parce que bon, ici il n'y a aucune... il y a une petite lumière qui est juste ici derrière, mais c'est tout. Fait que je pense que je vais pouvoir quand même me trouver des spots où j'aurai pas vraiment cette pollution lumineuse là parce que là-bas il y a plein de lumière. Là. Je m'étais dirigé pas mal en fait proche du quai. Je suis vraiment content en fait d'avoir trouvé cette belle glace là parce que ça s'enlignait pas mal pour un coucher de soleil qui allait bon être un peu moche. Je trouvais pas vraiment que les avant-plans étaient intéressants puis là bang c'est arrivé comme ça, fait qu'on sait jamais, c'est le fun les imprévus comme ça, on sait jamais qu'est-ce qu'on va photographier. Fait que là bon vous avez vu j'ai sorti la lampe frontale parce qu'il commence pas mal à faire sombre. Je devrais avoir à attendre au moins une heure et demie avant de commencer à voir pas mal les étoiles, à perdre la luminosité du jour. Fait que je vais aller faire un petit peu de repérage. Là. Je voulais voir avec la marée qui a baissé ici de quoi ça avait l'air. Puis j'ai quand même bon espoir de trouver des trucs intéressants. Mais on sait jamais, sinon ben, je peux toujours me redéplacer dans d'autres endroits. Là, I'm free to go.
ben je pense que les aurores, ça va pas mal être... ça arrivera pas mal pas aujourd'hui. J'ai regardé les dernières prévisions, puis encore là, c'est 0% pour les chances d'avoir, mais c'est pas grave, je continue à prendre quelques shots. Je vais essayer de me trouver des beaux morceaux de glace à mettre en avant-plan. Mais bon, j'ai beaucoup de lumière à l'horizon. Ça n'arrêtait pas avec des aurores, mais c'est pas le meilleur spot de faire des étoiles, mais c'est pas grave. Je vais essayer de trouver des trucs intéressants à faire, mais je pense que je passerai pas une grosse portion de la soirée puis de la nuit ici. Alright, fait que voilà, fait que finalement pas vraiment de... pas d'aurore boréale du tout, même pas une lueur à l'horizon. Bon, ça arrive, c'est la grande majorité des sorties aux aurores boréales, ça ressemble un peu à ça, mais bon, je pensais être un petit peu plus chanceux aujourd'hui, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. J'ai quand même fait quelques belles photos, je pense, de nuit, là, avec bon, la silhouette. Je me suis placé sur quelques-unes des photos, je pense que ça va être bien, mais c'est vraiment, je pense, au coucher de soleil avec les glaces, que je pense que je vais avoir vraiment fait des belles photos, mais bon, il commence déjà à être pas mal tard. J'ai des trucs à faire demain matin, puis j'ai un bon 1h30 de route avant de revenir à la maison. Donc, je pense que ça va être pas mal ça pour ce soir. J'espère que vous avez aimé ma sortie. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à cliquer j'aime, commenter, laissez-moi savoir vos impressions. Je lis tous les commentaires, je réponds à pas mal tous les commentaires qui sont pertinents. Non, mais c'est pas vrai. Je réponds pas mal à tous les commentaires. N'hésitez surtout pas à partager avec vos amis. Puis on se dit à la prochaine sortie photo, à la prochaine capsule. Allez, ciao!